Je vais vous présenter comment on fait un santon. En l'occurrence, ça va être un joueur de boules. Donc, on prend un morceau d'argile que l'on va faire avec un boudin qu'on va rouler. On va arrondir le haut pour en faire la tête. On va mesurer, puisque ce sera un santon de 7 cm, donc on va prendre au total 8 cm. Je vais prendre donc un ébouchoir pour en sortir en premier la tête. Voilà. Et on va le pincer maintenant à la taille. Là, lui ajuster. Bon, maintenant au corps, on va lui ajuster donc les bras. Donc on va prendre un morceau d'argile. On va faire un boudin ou un colombin, ça s'appelle des deux façons. On va bien le rouler. Voilà. On va découper grossièrement une longueur. On va en ajuster. Alors, la longueur des bras, donc théoriquement, ça va donc du bas du bassin jusqu'à l'épaule. On se rend compte que c'est trop grand. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Alors, la petite astuce pour coller les bras, c'est de couper en biseau une partie. Voilà. Qu'on va pouvoir mettre comme ça. Et pour pouvoir les ajuster, on va entailler la partie profondément. On va faire de même sur le sujet au niveau donc des épaules. Vous voyez que pour la facilité, ensuite j'ai mis mon personnage sur un petit socle. Et c'est là qu'intervient la barbotine dont j'ai décrit tout à l'heure au début. Donc on va prendre donc de la barbotine au bout d'un pinceau. On va en appliquer sur les parties à joindre. On va les apposer, ces parties-là. On va serrer un petit peu. Voilà. Et avec un pinceau, on va donc amortir les angles. On va le compléter donc avec un ébauchoir. Voilà mon personnage qui commence à prendre effet. Bon, là maintenant on va faire donc un chapeau. Donc avec un chapeau, bon, c'est un petit morceau de boudin d'argile. Hein. On va donc le manipuler au maximum.
Alors le chapeau, c'est toujours difficile à faire parce qu'il faut que les bords soient quasiment toujours très fins. Sinon, et là, on va commencer en aplat. Vous voyez, on va commencer à l'aplatir. Et toujours bien le mouiller pour pas que ça claque, quoi. Et qu'on arrive même en bien le mouillant. Enfin, moi, c'est une version que je fais. Peut-être il y en a d'autres meilleures. Voilà, donc on a le départ du chapeau. C'est alors que maintenant je vais donc prendre une mirette, hein. Donc la mirette va me servir donc à creuser l'intérieur du chapeau. Voyez, les bords de mon chapeau sont très très fins. Je continue à les affiner. Je restructure mon chapeau puisqu'il s'est agrandi. Et je vais commencer à l'ajuster sur la tête de mon personnage. Alors on voit très bien qu'il n'y rentre pas. Alors pour le faire rentrer, c'est pareil, c'est toujours avec un pinceau et je vais l'affiner doucement. Voilà, ça commence à être correct. Donc, on va affiner maintenant l'extérieur du chapeau. Parfait. Donc, mon chapeau étant terminé maintenant, hein, on va le positionner sur la tête. Alors, pareil que tout à l'heure pour positionner donc les bras, on va bien mouiller la tête. Mon chapeau ne pouvant plus recevoir, je vais donc entailler la tête du personnage sur laquelle je vais déposer de la barbotine. Voilà. On va finaliser avec le pinceau.
mon personnage commence à prendre forme. Donc, on a un personnage qui a donc une chemise, qui a un gilet, et on va faire comme s'il avait des manches retroussées. Alors, pour pouvoir faire des manches retroussées, on va prendre un petit peu d'argile, que je vais rouler finement, découper deux bandes. Voilà. Donc on va les sortir. Voici. Et je vais donner la position de mes bras à mon personnage. Donc on va le plier. On va lui plier les bras. Voilà. Toujours pareil, bien mouillé, puisque lui va recevoir les bandelettes. Alors une petite astuce, les bandelettes étant fines, surtout ne pas l'enduire d'eau, sinon elles vont claquer. Hein. Mais par contre, bien mouiller le bras, la partie qui va recevoir cette bandelette. Couper bien entendu l'excédent. Faire pareil pour la deuxième bandelette. Couper l'excédent. Et avec un pinceau, appliquer correctement la bandelette. La ressemblance maintenant avec une chemise à manches retroussées est vraiment très jolie. Vous voyez que mon petit personnage maintenant est presque terminé. Alors bon, eh bien, on va lui faire une petite boule de pétanque dans sa main. On va donc bien la mouiller. On va la positionner sur la main. Et pour pouvoir l'appuyer, voilà, on va prendre donc un ébauchoir. Et voilà. Et le tour est joué. Donc quand mon personnage maintenant sera terminé, enfin sera séché, on lui préparera tous les détails du visage. Et ça, c'est quand le personnage est, disons, à peu près sec. C'est parti. Donc maintenant, je vais faire donc le détail maximum du visage. Donc je reprends avec le pinceau humide, je vais mouiller un petit peu le visage.
Voilà. Là, il y a une bulle d'air qui m'ennuie. Donc je prends la mirette et je vais lui creuser les yeux. Lui affiner le nez. Et au niveau de la bouche, lui donner un mouvement. Là, j'accentue le menton. La bouche, donc, c'est un trait horizontal et la lèvre inférieure. On va ressortir un petit peu le visage. Donc on va affiner bien les yeux. Hein, c'est toujours la partie du visage qui est la plus délicate à faire. C'est bien affiner les yeux. Nettoyer toujours les excédents. Voilà, et voilà, comme ça. Là, on se rend compte bien que le nez ressort bien. Vous voyez qu'il reste encore toujours de la petite finition à faire, à reprendre avec le pinceau. Voilà, restera donc maintenant, quand il sera totalement sec, à le poncer pour enlever les aspérités. Notre santon est maintenant terminé.